Namasté mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et tous bien en ce vendredi 3 janvier 2024. Alors, j'ai une chanson dans la tête de Michel Fugain, c'est très embêtant de l'avoir tout le temps dans la tête. Donc je pense que ça parlera pour vous, pour sa guidance. C'est chante la vie, chante, comme si tu devais mourir demain. Comme si plus rien n'avait d'importance. Chante, oui, chante. Aime la vie, aime. Comme un voyou, comme un fou, comme un chien. Comme si c'était ta dernière chance. Chante, oui, chante. Donc voilà, c'est pas des musiques que j'écoute en temps normal. J'ai la notion aussi de... Il faut faire le tri autour de vous de certaines personnes du coup qui ne vous amènent rien de bon pour pouvoir retrouver votre équilibre. Vraiment, vous avez besoin de retrouver votre équilibre et de faire le tri autour de vous ou de faire le tri aussi... Alors, il y a vraiment la notion de faire le tri. Ça peut être faire le tri dans vos affaires, d'en faire le tri dans votre vie, dans les amis, dans les connaissances. En tout cas, on vous dit de le faire. Et c'est quelque chose qui peut vous amener du coup à retrouver cet équilibre. Alors, j'ai quelqu'un aussi qui peut être très mélancolique par rapport à une situation qui est très triste et qui aimerait un nouveau départ aussi avec vous. Allez, on va aller voir quel est le message avec mon oracle secret d'émeraude. J'ai le 2. 2. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, me guide? Oh! On souhaite un arrangement, une entente et une réconciliation avec une personne. En fait, on souhaite se réconcilier avec une personne, mais il y a eu des choses qui ont été dites, qui n'ont pas été honnêtes. Cette personne, il y a eu des mensonges, il y a eu de la trahison. Il y a eu quelque chose qui a fait que vous avez perdu confiance et perdu l'équilibre avec cette personne-là. Là, il n'y en a plus. Il y a eu une fin, en fait. Il y a eu vraiment un éloignement. Hein. Il y a eu une rupture avec cette personne-là. Elle vous a fait quelque chose qui vous a beaucoup blessé, cette personne. Pourtant, il y a un lien très fort entre vous. Il sait que vous êtes sa chance. Et en fait, c'est une personne qui est toujours dans la réflexion, dans le repli sur lui-même. Et qui souhaite... il aurait aimé s'engager, être avec vous. On peut parler de mariage, d'union, aussi de couple. D'être en couple avec vous. Il aurait aimé ça. Mais c'est quelqu'un qui est très mélancolique et très triste. Il vous dit oui, hein, c'est bien une personne qui souhaite ça. Mais il faut que vous retrouviez à 100% votre équilibre, en fait. Vraiment. Ça, c'est très important de retrouver votre équilibre intérieur. Donc là, il y a un renouveau qui arrive dans votre vie. On vous parle vraiment d'un renouveau et... il y a certainement un éloignement peut-être par rapport aux finances, par rapport aux biens. C'est peut-être un peu compliqué, soit de votre côté, soit du côté de votre autre, là. Par rapport à ça, il y a eu un éloignement, vraiment. On peut parler d'origine étrangère. Soit vous, votre autre est d'origine étrangère, là. Le Balance Scorpion Sagittaire revient énormément dans mes guidances. J'ai aussi le lâcher prise. Bon, ça revient énormément. Elle est retombée. Je ne vous l'avais pas fait voir. C'est vous avez un lien avec cette personne. Vous savez, le fil rouge qu'on met autour, là, et puis qu'on garde. Vous avez vraiment un lien avec cette personne que vous ne pouvez pas couper. On parle vraiment d'un renouveau et que peut-être cette personne, en fait, elle est d'origine étrangère et qu'elle est en couple avec un Balance Scorpion Sagittaire. Et qu'en fait, c'est pas tout à fait très honnête dans leur relation. Et qu'il peut y avoir de l'hypocrisie par rapport aux biens, par rapport aux finances.
et qu'à un moment donné, il y aura une trahison, il y aura quelque chose, et la personne partira, ne restera pas en fait. Elle restera pas. C'est une personne qui veut vous contacter, mais qui ne le fait pas. Il ne le fait pas. Ah, il se dit, ouais, mais non. Mais non, comment je fais? Ça prend beaucoup de retard. Et ça vous demande beaucoup de patience. Ça. Alors, oui, on vous dit que du coup, vous êtes quelqu'un de libre et d'autonome. Vous aimez votre indépendance et votre célibat. Vous, de votre côté, vous y avez pris goût, en fait. Et vous avez trouvé un équilibre dans votre vie vis-à-vis de ça. J'ai vraiment la chanson de Michel Fugain. Chante, la vie chante. Je vous invite vraiment à aller voir les paroles de cette musique sur Internet. Parce que là, je ne vous ai pas dit toutes les paroles, mais toutes les paroles sont importantes. Bon, j'ai vraiment la notion du 6. Hein. Le 6, ça peut être aussi l'amour de soi, ça peut être un numéro sur votre numéro de téléphone, numéro de carte bancaire, ça peut être numéro de maison, ça peut être tellement de choses. Donc on vous dit que vous avez de la chance, mais que vous êtes dans une impasse. Ou ça peut être votre... Vous interchangez toujours dans mes guidances de ce que je dis. Il faut toujours interchanger. Donc là, on dit vraiment qu'il y a de la chance, mais il y a une impasse vis-à-vis de cette chance-là. Et aussi que quand vous avez été avec cette personne, vous avez pu avoir de la chance aussi. Là, on va parler de profession, du coup, par rapport à l'emploi. Peut-être que vous avez rencontré cette personne au travail, il y a une notion, ou peut-être que vous allez créer une amitié avec cette personne au sein du travail. Aussi à ce qu'on me dit. Ok. Alors, quel autre message, s'il vous plaît? Toi, mon toi. Toi, mon tout, mon roi. Toi, mon toi. Je ne sais pas qui chante ça. Ça m'est venu dans la tête. Toi, mon toi. Toi, mon tout, mon roi. Ok. Ok. On a vraiment quelqu'un qui est dans les chagrins, mais c'est quelque chose qui est fragile, qui ne va pas durer, qui est éphémère. Il est beaucoup dans les chagrins. C'est fragile et en même fois, c'est durable. En fait, c'est quelque chose qui peut être temporaire, mais qui dure quand même dans le temps. Ce chagrin, cette peine, ces remords, en fait, ça dure vraiment dans le temps quand même. C'est éphémère, mais ça dure en même temps chez cette personne. C'est un peu contradictoire, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui va pas rester... Il sait qu'au fond de lui, il n'a pas d'avenir avec cette personne. Ils sont pas les mêmes projets, c'est pas du tout pareil. Il y a quelque chose qui revient avec ça. Hein. Ça revient énormément. Il y a beaucoup cette personne qui est en réflexion constante, qui a des remords énormément et qui veut s'engager avec vous, clairement. Il veut une association, il veut un engagement avec vous. Mais par contre, il réfléchit beaucoup. Hein. C'est vraiment une personne qui réfléchit énormément, qui est toujours en réflexion, qui ne débranche pas le mental là. Hein. Bah, évidemment, du coup, à un moment donné, bah, c'est épuisant. Hein. C'est vraiment épuisant hein, d'être comme ça. Hein. Beaucoup de stress, c'est quelqu'un qui est épuisé, qui est fatigué, qui est stressé, qui est surmené. Alors, je vais aller la ramasser, elle a fait un vol plané. Alors, on vous dit bien que vous êtes protégé. Elle a volé par terre complètement, c'est la 19. Vous êtes bien protégé dans cette situation-là. Malgré cette personne, du coup, elle est bloquée. Actuellement, elle est bloquée et elle ne peut pas venir tout de suite, là, pour cette réconciliation. C'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Elle souhaite vous contacter, mais elle a pris énormément de retard. C'est peut-être quelqu'un, l'autre personne, qui est dans tout ce qui touche... il y a la notion d'entreprise. Ah non, elle n'y est pas, justement. Non, ok. Non. C'est quelqu'un qui ne fera pas son retour tout de suite, à ce qu'on me dit. Il faut que vous retrouviez, ou que cette personne retrouve son équilibre avant qu'elle revienne. Parce qu'elle n'a pas retrouvé sa paix intérieure et son équilibre intérieur, en fait. Et c'est le message du coup que j'avais principal vis-à-vis de cette situation et de cette personne-là.
Donc là, on vous dit non, qu'elle ne fera pas son retour tout de suite. Et que c'est pas quelqu'un qui est dans le commerce. La tierce personne, c'est pas quelqu'un qui est dans le commerce à proprement parler. Tout ce qui se touche à la vente, les choses comme ça, c'est pas ça. Elle n'est pas dans ce domaine-là. Ok. Donc là, votre ange vous invite. Ou vous l'avez fait, très certainement. Vous ou votre autre, il y a un changement. Au niveau du travail et au niveau de la maison, il y a un déménagement qui sera prévu. Une mutation, une évolution par rapport à ça. Ok. On a vraiment quelqu'un qui réfléchit. Hein. Mais c'est une personne qui n'est pas très... Il n'est pas très bien. Il n'est pas très bien en ce moment. On a quand même la réussite sur ce lien. Vous pouvez avoir un lien de soins. Quelqu'un qui vous soigne. Parce qu'au niveau de la santé aussi, on a quelque chose qui va. Enfin, vous n'avez pas spécialement trop de problèmes de santé. Vous, votre autre, on vous dit que là-dessus, en tout cas, ça va aller. D'accord. Donc la féminine ou la féminine. On vous dit de bien rester dans le moment présent et de ne pas aller chercher ce qui se passe dans le futur. Ok. Alors, ça peut être aussi une personne au sein de votre famille. Il y a quelque chose de notion avec ça qui peut aussi travailler dans le soin. En tout cas, il y a la notion de soin qui revient. Ça peut être soin énergétique, ça peut être médecin, ça peut être chirurgien. Enfin, ce que vous voulez, ce qui touche aux soins. Alors, quel est le signe astrologique de cet autre-là? Alors... Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion et de plaisir et de séduction pour vous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a quelqu'un qui va mettre fin, peut-être qu'au sein de sa famille aussi également, c'est une personne qui va mettre fin à un cycle d'énergie négative autour de lui. C'est quelqu'un qui veut plus ces énergies négatives et qui va faire l'analyse du bilan vis-à-vis de ça. C'est quelqu'un qui ne veut plus, il veut clairement plus ça dans sa vie, cette autre personne. Il peut être sous... la personne qui est Balance, Scorpion ou Sagittaire, c'est quelqu'un qui peut très bien manipuler. Hein. Il y a la notion d'une personne fausse et pas honnête, en fait. Vous direz pas la chanson de toi, toi, mon toi, 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 mon tout, mon toi. Hein. On va aller voir. Ah bah dis donc, il a mis du temps à venir, hein, celui-là. Hein. Capricorne, Verseau, Poisson. Vous avez vu, hein, il a mis beaucoup de temps. Il a mis beaucoup de temps. C'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de temps. D'énormément de temps. C'est long, hein. Et c'est quelqu'un qui... ça revient. Vous avez un lien d'amitié avec cette personne. Ça a pu commencer par une amitié. En tout cas, il y a une amitié, une complicité. Vraiment beaucoup de tendresse avec cette personne-là. C'est une personne avec qui vous avez déjà été en couple. Ou qu'il y a un lien d'âme de toute façon clair et net avec cette personne. Lien d'âme. C'est ce que je vous disais. Lien d'âme avec cette personne. Il y a un contrat qui a été signé, des documents. Vous ne pouvez pas vous séparer comme ça du jour au lendemain, c'est pas possible. Donc là, il y a peut-être la notion de chaud et de froid entre vous. Donc c'est ça, en fait. Équilibre. Vraiment, ouais, la notion, c'est à un moment donné, il peut revenir, ça va être chaud, puis à un moment donné, ça va être froid. C'est un peu, c'est très contradictoire. Hein. C'est très très contradictoire. Et vous voyez, j'ai la fleur qui est revenue. C'est quelqu'un qui peut beaucoup aimer les fleurs. Il y a la notion de fleur. Le tournesol, c'est aussi la récolte. Il y a la marguerite, il y a la coccinelle. Qui peut parler aussi. Tournesol, la marguerite et la coccinelle. Il y a quelque chose avec les fleurs. J'ai la 6 et la 7. Donc ça se suit. Il y a une mise en garde là. Cette autre personne a déménagé, mais
Je sais pas si elle a bien fait de déménager en fait. Cette autre personne doit faire attention vis-à-vis de ça parce que là, il y a le blocage. Il y a vraiment le blocage et qui revient là-dessus. Peut-être que dans ce logement, cette personne ne se sent pas... Non, ça va pas. Ça va pas dans ce logement. Il y a des conflits, il y a des querelles. C'est pas si terrible que ça. Hein. Cette personne, pour moi, elle a pu déménager. De toute façon, il y a une évolution, il y a quelque chose avec ça. Ça peut être la notion de travail. La notion aussi d'être avec la personne, du coup, la tierce personne, et ça va pas. Il y a des conflits. Il y a une mise en garde vis-à-vis de ça. Donc, logement et travail qui revient là, du coup. Et l'autre autre, c'est un peu la tête à l'envers, là. Hein. C'est un peu... voilà. Il y a des décisions qui seront prises, il y aura des choix qui seront faits. Ok. Alors peut-être que c'est une personne qui va refaire des formations, quelque chose comme ça. Là. Une formation, qui a peut-être repassé des examens. Ou, il y a la notion de ça. Donc clairement, votre hôte, il est clairement dans une impasse dans sa situation. Là, ce que je vous disais avec la tierce personne ou par rapport au travail. En fait, vous lui amenez le calme, la paix et la sérénité en lui. Et c'est quelque chose qu'il n'a pas l'habitude d'avoir connu. Vous êtes quelqu'un de très serein, très sereine. Et vous avez des belles énergies positives, une lumière bienveillante et positive. J'ai le 3, j'ai le 6. Du coup, vous êtes bélier, taureau ou gémeaux. Parle bien de la féminine. Il y aura un déblocage avec cette autre personne. Vous avez pu travailler, ou la tierce personne peut travailler dans tout ce qui est avec les enfants ou les personnes âgées aussi, à ce qu'on dit, avec les enfants principalement. Vous dites d'être bien dans le moment présent, que de toute façon, vous avez la clé et vous le savez. D'accord, donc en fait, il y a bien... Il faut que vous vous fassiez confiance parce que cet autre va revenir à vous, mais en fait, il a besoin de se reconnecter avec lui-même. Donc en fait, de trouver son équilibre et de trouver pourquoi il ressent ça chez vous et pourquoi il peut pas... il n'arrive pas à comprendre pourquoi il a ce lien et il peut pas l'expliquer en fait ce qu'il ressent. Ça peut venir d'un coup comme ça peut partir. En fait, un coup il va penser à vous, puis un autre coup bah, il va être dans ses trucs, dans sa vie, dans sa routine et puis hop, rebelote, il y a quelque chose qui va le faire penser à vous. C'est un peu ça en fait. Mais là, il doit faire ce travail de reconnexion à lui-même et de se reconnecter à sa clairvoyance et à réécouter son intuition. Parce que c'est une personne qui a du mal à s'écouter, qui ne s'écoute pas. Il y a bien un rendez-vous. Il y a un rendez-vous qui sera à venir avec cette personne. C'est quelqu'un en qui vous avez confiance aussi, quand même. Il y a quand même de la confiance vis-à-vis de ce lien, vis-à-vis de cet homme-là. Parce que c'est un homme qui a dû être toujours honnête. Il a toujours été honnête vis-à-vis de vous, mais par contre, la tierce personne, elle, il y a vraiment de la fausseté et de la malhonnêteté vis-à-vis de votre autre. C'est pas quelqu'un qui est dans la... C'est pas quelqu'un qui est très honnête, hein, franchement. Après, votre autre le verra. Il va s'en apercevoir hein, de la fausseté de ça en fait. Hein. Ok. Je vais reprendre. Du coup, je reprends là mes cartes. Est-ce qu'on a autre chose à me dire? Oui, il y a la notion que j'avais le 28 et le 38 aussi. Peut-être l'âge que vous êtes rencontrés, l'âge de la tierce, peu importe, vous prenez ce qui résonne. Donc il y a la notion de 8, donc le 8 c'est l'infini, hein. C'est un lien karmique d'âme, clairement. Bon, c'est clairement quelqu'un qui est étranger, qui a des origines étrangères. Là c'est clairement ça, vraiment de terre inconnue, et c'est quelqu'un qui adore le voyage aussi. Oh, ouais. C'est très beau ce qu'on me dit, là. Hop là. Bon, elle a volé. Bon. C'est quelqu'un qui ne veut pas écouter son intuition, justement. Qui veut la laisser de côté. Là, on vous invite à vous reconnecter à la nature. À vous reconnecter. Si vous ne sortez pas assez, vous ne sortez plus,
allez vous reconnecter. Il y a la guérison, il y a l'ancrage, il y a la nature, la reconnexion à soi-même et à son intuition. C'est exactement ce que je vous disais au tout départ de cette guidance. Il faut faire le tri autour de vous de ce que vous ne voulez plus du tout sur cette année 2025 et des choses vont se débloquer. Il faut que vous retrouviez votre équilibre et votre soleil intérieur. Et on vous dit également d'être dans le moment présent. Il faut que vous soyez dans le moment présent. Et que cette autre personne aussi a besoin, ou même vous, vous avez besoin de nature. La nature est juste très 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 importante pour vous, pour vos facultés, pour vous reconnecter. C'est quelque chose dont vous avez énormément besoin. Vous pouvez pas faire ça en fait, c'est pas possible parce que sinon à un moment donné vous n'allez pas être bien. Ouais, vous n'allez pas être bien du tout. Il a vraiment beaucoup de tentations. Hein. Vous le séduisez énormément cette autre personne. De toute façon, à un moment donné, il y aura bien un déblocage. Il y aura bien un déblocage avec cette personne. En fait, il va la quitter, il va partir parce qu'à un moment donné, il verra juste dans son jeu. C'est quelqu'un qui pas... Il y a l'hypocrisie, il y a de la malhonnêteté. Je ressens vraiment quelqu'un qui est... C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas honnête. Où il y a de la trahison, à un moment donné, il y aura quelque chose qui fera que cette personne partira. Et ce sera une chance du coup. Ce sera une chance pour lui, il partira. Il ne restera pas. Il va comprendre que ce sera sa chance. Waouh, et c'est juste impressionnant. C'est impressionnant. Il y a vraiment l'équilibre. Je vous parle vraiment d'équilibre. C'est ce que je vous disais au départ. Il va retrouver son équilibre et après, il fera un choix. Il prendra cette décision de partir et ça sera sa chance. Il se débloquera et il arrivera à vous avec passion, séduction. Il y aura beaucoup de jeu entre vous par rapport à ça, en tout cas. Mais là, il n'est pas dans des bonnes vibrations énergétiques. Hein. Pas du tout. Il y a encore ce lien qui revient. Là, il est pas très bien et il y a des énergies négatives autour de lui. Et ça le pèse beaucoup. Il peut y avoir aussi peut-être des soucis au niveau du cœur, peut-être. Mal au cœur. Soucis peut-être cardiaques, enfin des choses comme ça. C'est une personne qui va faire un choix, ou même vous de votre côté. Il y a la notion de prendre des décisions par rapport au travail, comme je vous disais. Vraiment. C'est quelqu'un qui souhaite peut-être avoir d'autres enfants ou créer quelque chose. Ça peut pas être spécialement que enfant, ça peut être revenir vers vous, habiter ensemble, voyager, créer quelque chose ensemble. Vraiment la création, la conception on marche ensemble, on roule ensemble, vraiment la notion de ça, là, quand il reviendra. Ou c'est ce qu'il aimerait faire et que du coup, bah là, ça se fait pas avec l'énergie tierce. C'est bien un Capricorne, Verseau, Poisson. Il n'y a pas photo. Et il a été dans une impasse sur l'été avec la tierce personne. Il y a eu une impasse. Il y a clairement une impasse sur l'été. J'ai le 24 et j'ai le 7. Au niveau des chiffres. Peut-être qu'il est revenu sur l'été. Vous êtes revu sur l'été avec cette autre personne. Il a été dans une impasse. Il a clairement été dans une impasse. Il sait que vous avez un avenir, en tout cas, que vous avez un lien très fort d'amitié, de séduction et de tentation, de fleur, de tout ce que vous voulez. Et il ne peut pas couper ça, en fait. Cette personne ne peut pas le couper. Waouh, c'est impressionnant. J'ai remélangé les cartes et on vous redit encore là, exactement la même chose. Vous allez plus travailler avec les enfants. Il y a des récoltes à venir. Il y a de la paix, de la sérénité. Ok. Alors, j'ai le 24-38. Je vais reprendre. Je vais prendre un petit message avec l'oracle des miroirs. Ce qu'on a à me dire.
Bon, en tout cas, vous prenez uniquement ce qui résonne. C'est pas toute la guidance qui résonne, ça peut être quelques petits chapitres, etc. Et n'hésitez pas à aller voir également les chansons, les musiques que je vous ai dit. Bon, en deux decks déjà, j'ai la clairvoyance. Avec le retour. Déjà. Avec le contrat. Donc là, il y aura bien un retour de toute façon, mais qui est très lent. Allez. Qu'est-ce que vous avez à me dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à ça? Eh ben oui, c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de retard dans sa vie. Et qui va couper la poire en deux. C'est vraiment quelqu'un qui a pris beaucoup de retard. Oh, c'est très beau. Il va vous faire un cadeau quand il va revenir. Il ne reviendra pas les mains vides. Et il y a une ouverture qui arrive. Il y a vraiment une porte qui s'ouvre. Il y a vraiment la porte qui s'ouvre. Et à la notion que vous allez vous retrouver à deux, ça va vraiment être très beau. Il y a vraiment un beau retour. Et il va venir avec un cadeau. Vous n'allez pas vous y attendre. Tellement que ça a pris du retard, cette situation-là. Mais cet équilibre, il va le trouver. Il va vraiment le trouver. J'ai le C et le O et le M au niveau des lettres. C, O, M et R. Ouais. Là, c'est vraiment quelque chose de très beau qui arrive. Mais la notion de retard revient beaucoup. Bah oui, c'est quelqu'un du coup qui est à distance vis-à-vis de vous. Il y a un contrat. Vous avez un contrat que vous ne pouvez pas, comme je vous disais, hein, vous ne pouvez pas le rompre ce contrat. Il est impossible. C'est pas possible. Et il y a des correspondances. Il y a des correspondances qui arrivent. Et il y a aussi la notion d'emploi, comme je vous disais. Il y a un emploi qui va être signé. Il y a une chance qui arrive. Il y a vraiment la chance qui arrive. Clairement. Il y a la notion, il y a quelqu'un qui encore, ça revient. Hein. Il y a l'étranger qui revient beaucoup. On a pu l'accuser pour certaines choses aussi. On a pu l'accuser pour certaines choses. Alors, c'est quoi ces certaines choses? Vous voyez, il y a l'amitié et il y a le charnel. C'est exactement ce que je vous disais dans l'autre guidance. Hein. Vraiment, vous êtes amis, plus. Et il y a l'amitié et il y a ça en plus. Alors, il y a c'est quoi ça? L'accusation et l'étranger, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Vous avez beaucoup d'amour, vous, pour lui. Pour vous et cette personne. Travail et voyage. Ouais, il y a vraiment la notion de ça aussi. Ok. Voilà, il y en a beaucoup trop. Il y en avait 4. Mais il y a la chance qui arrive sur le retard. Malgré tout, il y aura quand même de la chance vis-à-vis de ça, en fait. Hein. On ne veut pas m'en dire plus sur les accusations et puis l'étranger. Peut-être que c'est quelqu'un qu'on a accusé à tort sur quelque chose. Et c'était pas forcément vrai, en fait. Ouais. Ah. Donc certainement par rapport au travail, là. Donc, il y a peut-être une notion de travail, quelqu'un qui travaille peut-être à l'étranger. Ou ça s'est mal passé au niveau du travail, là. Il y a quelque chose avec le travail. Oh, il n'était pas bien, il était complètement enfermé dans ce travail-là et on l'a accusé de certaines choses. Ça peut être travail à l'étranger, ça peut être aussi quelqu'un d'origine étrangère. Hein. De toute façon, c'est quelqu'un qui se protège pour le moment. Vous avez un lien d'âme, mais il y aura la joie et des célébrations qui seront à venir avec cette personne. Il y aura vraiment, il y a vraiment un changement qui arrive, mais il y a ce besoin d'équilibre qui doit être retrouvé. Vraiment. Donc là, mes guides me confirment bien que c'est ce qui doit être fait. Ok. Alors, je vais aller voir qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, cette autre personne, avec les âmes amoureuses. Quel est le message que vous avez à recevoir? Quel est le message que votre hôte aimerait vous dire vis-à-vis de sa situation? Ou ce qu'il aimerait vous dire tout simplement? Bon, elles sont tombées toutes les deux. Envie de te voir et il se sent seul. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines. Par ta présence, j'ai cette envie vissée au cœur. Vissée au cœur.
Donc là, il y a vraiment ça qui revient et je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse. Je veux être avec toi. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui veut vraiment s'en sortir et puis travailler sur lui. Hein. C'est ce que je vous disais, hein. Sur lui ou elle, vous prenez uniquement, vous interchangez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Non, je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps, si la conscientisation sont là et que nous avons avancé. Donc c'est exactement ce que je vous disais, ça confirme encore ce que je vous dis. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver son équilibre avant de revenir vers vous, qu'il n'a pas encore retrouvé tout à fait. Il a encore du travail à faire. Je suis mal entourée. C'est quelqu'un qui n'est pas très bien, qui est vraiment mélancolique. Et qui a du tri, comme je vous disais, il y a du tri encore à faire dans... C'est quelqu'un qui en a fait, mais qui doit encore faire du tri autour de lui. Et regarder les bonnes personnes qu'il y a ou pas. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Donc ça peut être quelqu'un qui a pu aussi parler de votre situation et qui a mal été éclairé vis-à-vis de ça. J'ai le 31 et le 13. Alors c'est quelqu'un qui se cache. Il est amoureux de vous mais il ne vous le dit pas. Bon, il a envie de vous faire... Il y a beaucoup le charnel qui revient. Hein, de voilà. Allez, c'est quoi là? J'ai des remords et des regrets. Bah oui, c'est quelqu'un qui culpabilise énormément. Hein. Mais il a très envie de vous... Tout. Mais il a peur de ne pas être à la hauteur pour le moment. Et il n'ose pas. Il n'ose pas pour le moment. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. On a vraiment quelqu'un qui est dans le regret et le remords vis-à-vis de cette situation, hein, clairement. Et après, c'est quelqu'un qui sera prêt à être en couple avec vous et à partager votre vie avec vous. Avec vous deux, c'est très fort. Il vous donnera des explications. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre, de toute façon. Ok, d'accord. Allez, un petit message avec l'oracle des plumes. Bon, bah, ça sera pas mal. J'aurais rattrapé la guidance, du coup, que je n'ai pas faite. Allez, un message, s'il vous plaît, mes guides. Vis-à-vis de cette situation-là. S'il vous plaît. Qu'est-ce que veut dire cette autre personne? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Eh bah... Alors... Le pan. La plume de pan. Cette plume symbolise la protection contre le mauvais œil et la clairvoyance. Elle porte bonheur. La trouver signifie que la chance te sourit. Tu peux avoir confiance en toi car tu es capable d'enseigner aux autres ton savoir. Il y avait la notion de soin qui revenait. Allez voir la plume de pan. Bon, le vert est significatif parce que là, j'ai le perroquet. Les plumes vertes. Allez voir le vert. Donc, le vert, c'est la guérison. C'est l'équilibre aussi. Perroquet. Cette plume symbolise la communication, la paix et la prospérité. Elle t'invite à exprimer tes pensées et tes sentiments. Mais apprends à rester silencieux quand il le faut. Fais preuve de discernement, quelle que soit la situation. Allez, on va en prendre une dernière. J'ai le hibou. Pour la dernière, cette plume symbolise la sagesse et annonce un changement. Elle va te guider dans les choix que tu dois faire sur ton chemin de vie. Fais face à tes peurs, elle te permettra de te libérer. Tu vas bientôt découvrir la vérité donc, sur cette situation ou même du côté de votre autre qui découvrira par rapport à la situation qu'il vit avec la tierce. On va aller voir qu'est-ce que votre guide a à vous dire par rapport à ça. Que ce soit vous, votre autre. Allez, quel est le message? Ton ange gardien se manifeste à toi à travers de nombreux signes. Donc, apprends à les écouter. Que ce soit plume ou autre chose. Ton ange protecteur t'invite à te connecter à l'instant présent. Donc, soit vous ou votre autre à être dans le moment présent. C'est très important. Allez. Tes guides t'invitent à passer à l'action dès maintenant. Vis-à-vis de quoi, s'il vous plaît? Eh bien, vis-à-vis de ça, tes guides t'invitent à méditer davantage. Donc, il faut passer à l'action par rapport à ça. Essayez de méditer un peu plus pour comprendre ou même évoluer sur ce lien-là. Donc, voilà.
Je remercie tous mes followers, tous mes nouveaux followers de me suivre, de liker, de commenter mes guidances. Merci beaucoup pour ceux qui le font. J'en ai beaucoup sur TikTok, YouTube, j'ai des abonnés, mais on regarde mes vidéos, mais il n'y a pas de j'aime, donc c'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre. Je voulais mettre sur YouTube justement pour faire un petit peu, voilà, pour évoluer, et puis... mais bon, il y a des choses qu'on ne peut pas trop comprendre, donc je vous invite, bien évidemment, si la guidance vous parle, de liker et de commenter mes vidéos. Et je vous remercie de me suivre autant que vous soyez. Je vous remercie énormément et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.